Bonjour les amis colombophiles. Euh, j'avais envie de faire une petite vidéo de certains produits en fait naturels qu'on utilise justement donc pour nos amis ailés. Nous, ce sont des produits qu'on utilise personnellement et qui paraissent, personnellement, nous apporter à nos pigeons beaucoup de bienfaits. C'est pour ça qu'on les utilise. D'ailleurs, sinon on ne les utiliserait pas. On a remarqué que le plumage de nos pigeons était plus beau, qu'il y avait beaucoup moins de pellicules, que les pigeons enfin, avaient l'air d'être en meilleure santé quand on n'utilise pratiquement pas de médicaments, sauf euh, éventuellement avant les accouplements ou avant la saison de vol ou quand il y a nécessité d'utiliser des médicaments. Donc, euh, ça, ce sont différentes huiles. On a donc l'huile d'olive qu'on trouve dans le commerce, hein, bien évidemment. L'huile d'olive qu'on a dans le commerce, comme on sait, enfin, comme on devrait savoir en général, hein, les différentes huiles fortifient le système immunitaire hein, des pigeons. Les huiles sont riches en oméga 3. Les huiles sont très bons pour l'articulation, sachant que nos pigeons volent pendant la saison de vol ou même pendant toute l'année de toute façon, on l'utilise 2 fois par semaine. Il est très très bon de donner des huiles, donc très bon pour l'articulation des pigeons. Les huiles sont riches en fibres et en acide, en acide, hein, acide grasse particulièrement. Euh, que dire des huiles? Euh, Ça fortifie les pigeons, ça donne de la vitalité aux pigeons, ce sont des antioxydants et c'est super pour le plumage et la fécondité en général. Les huiles sont riches en vitamines A, C, E et en oméga 6, oméga 3. Voilà. Euh, L'huile de foie de morue. Alors l'huile de foie de morue, donc moi j'utilise la Granny, hein, la marque Granny, mais après toutes les marques sont bonnes. Donc l'huile de foie de morue, c'est une huile qui est à la base riche en oméga 3, en vitamine A et D. C'est une huile qui stimule la croissance, pour les pigeonneaux, quand vous avez des jeunes au plateau, c'est super, ou même des jeunes au sevrage. Ça stimule la croissance, ça prévient aussi des maladies des maladies infectieuses en général. Donc, à utiliser sans problème. Euh, Ici, on a les vertus de l'ail. Donc l'ail, on peut l'utiliser euh, dans des tisanes ou même à donner directement. Moi, je le mets dans mes huiles et puis je le laisse comment dire, dans, dans les huiles. Ça dégage une odeur d'ail et les vertus de l'ail. Les vertus de l'ail, alors c'est bon pour les voies respiratoires. C'est un antiseptique. Que dire encore de l'ail? C'est un anti-inflammatoire. C'est un antioxydant et c'est un fluidifiant pour le sang. L'ail est riche en vitamines A, B, C et E. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que moi je peux dire par rapport aux différents éléments que je viens de vous apporter. Ici, donc, c'est l'huile de germe de blé. L'huile de germe de blé, donc on en a parlé. L'huile de foie de morue. J'utilise aussi le soja. Donc, alors, le soja, riche en protéines. Voilà, c'est du soja que j'achète dans le commerce, riche en protéines, riche en graisse. On a des fibres, on a du sucre, on a du sel, on a tous ceux dont ont besoin nos pigeons. Donc de l'huile de foie de l'huile de soja. Euh, les quatre huiles, donc il y a de l'huile de lin, de l'huile de tournesol et de l'huile de colza. Voilà, et de la vitamine E et des oméga 3 et donc l'huile d'olive. Voilà, donc ça, ces choses-là, je les mélange avec l'ail et aussi avec de l'huile
du gras de mouton, en fait, de la graisse de mouton, en plus, que je mets dans un shaker. D'accord? Donc dans le shaker, je vais mettre toutes ces huiles et mon ail. Et je vais laisser macérer, en fait. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Je vais laisser macérer. Euh, et je vais me faire comme ça quelques bouteilles et que je vais donner deux fois par semaine à mes pigeons avec du vitaminéral et de la levure de bière. Alors moi, le vitaminéral, en fait, je ne le laisse pas euh, à volonté à mes pigeons. Je préfère le mélanger sur le grain, comme ça ils le mangent. Et j'ai pas d'humidité dans mes colombiers, mais j'ai remarqué en fait qu'ils changeaient de couleur. Et puis c'est un peu comme le grit en fait, hein. On se rend compte que le grit, au bout d'un moment, bah, les pigeons, ils le boudent, hein. Il prend la poussière, donc ils ont absolument pas envie de le manger, sauf quand on le lave éventuellement et qu'on leur redonne, alors à ce moment-là, ils se jettent dessus, hein. Donc j'ai envie de dire, bon, le grid c'est pareil. J'en donne qu'une fois par semaine et ils le mangent, quoi, donc, sans aucun problème. Euh, donc vitaminéral que je mélange aussi donc avec ma levure de bière et sur le grain avec une cuillère à soupe pour 1 kilo deux fois par semaine. Des différentes huiles que je viens de citer là, plus de l'huile de gras de mouton, de la graisse de mouton qu'on peut trouver chez Airbots ou d'autres concurrents. Euh, voilà. Donc ça vraiment, par rapport à tout ce que j'ai pu dire tantôt, ça prévient vraiment des maladies, ça a vraiment des bienfaits, euh, des bienfaits importants donc pour nos amis ailés. Voilà. Donc malheureusement, je ne peux pas vous faire montrer parce que Benoît il n'est pas là et j'aurais bien voulu vous faire montrer un petit peu comment je fais, mais vous vous doutez bien en fait que voilà, je vais tout mélanger comme ça. euh, Parce que si on me demande les quantités, bah, bon, je vais essayer de faire tout seul. Voilà, c'est pour ça que je dis Benoît n'est pas là parce que j'ai qu'une seule main pour tenir mon téléphone et une seule main pour éventuellement vous faire voir. Donc je vais mettre à peu près ça en quantité d'huile d'olive. Ensuite, je vais en mettre autant en mélange en huile, en 4 huiles. Donc huile de lin, huile de tournesol, colza, etc. D'accord. Ensuite, l'huile de foie de... Non, l'huile de jambe de blé, excusez-moi. Tchac. Hop là. De retour, I am back. Donc l'huile de jambe de blé, idem. Ok. Tchac. Et on va faire pareil avec l'huile de foie de morue. Donc l'huile de foie de morue, pareil. On verse pareil l'huile de foie de morue. Ok. Et après, on termine par le soja. Voilà. J'en mets pas énormément. Donc, hop. Je mélange après. Je vais faire mon shaker, bien sûr, avant. Je ferme mon shaker. D'accord. Le shaker est fermé. Et là, je mélange. Voilà. Donc, ma composition, elle est terminée. Et puis, ben, ça, je vais donner ça à mes pigeons 2 fois par semaine. Donc, une cuillère à soupe sur 1 kilo de grains avec du vitaminéral et de la levure de bière. La levure de bière qui est riche en protéines, d'ailleurs. Donc, pour construire du muscle, il nous faut impérativement de la protéine. Donc, plus on va manger protéiné, bien évidemment, plus on va construire du muscle. Et ça, c'est nécessaire pour nos amis aînés. Voilà, j'espère que ça aura apporté quelque chose à éventuellement certaines personnes. Donc, ceux qui connaissent tout,
bah, tant mieux pour vous. Ceux à qui j'ai pu apporter quelque chose, tant mieux. Ceux qui disent que, enfin, ceux qui utilisent pas ces produits-là et qui disent peut-être que c'est pas bon ou que c'est faux, c'est peut-être faux chez vous, mais en tout cas, c'est pas faux chez nous. Donc voilà, voilà. Bah, si vous avez éventuellement d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas. À plus tard. Salut, c'était Jo.